Après la décision du Bélarus d'intercepter un avion de ligne pour arrêter un opposant politique, l'OTAN prend des sanctions. L'alliance militaire a décidé de restreindre l'accès de son siège aux diplomates du Bélarus. Le pays n'est pas membre de l'OTAN mais dispose d'une mission diplomatique ouverte en 1998. Par ailleurs, l'Union européenne a interdit son espace aérien et ses aéroports aux avions de Minsk. Outre le Bélarus, l'Afghanistan est à l'ordre du jour ce mardi. Les ministres de la Défense et des Affaires étrangères de l'Alliance Atlantique se réunissent en visioconférence. Il ne fait aucun doute que l'Afghanistan est confronté à de graves défis, explique Jens Stoltenberg, le secrétaire général de l'OTAN. Et il n'y a pas de voie facile à suivre. Dans le même temps, je suis fermement convaincu qu'à un moment donné, les Afghans doivent assumer l'entière responsabilité de leur propre avenir. Le seul moyen de parvenir à une paix durable en Afghanistan est un processus de paix entièrement pris en charge et dirigé par les Afghans. Avec le retrait progressif des contingents américains d'Afghanistan se pose la question de la stabilité du pays. Selon plusieurs experts, les forces gouvernementales de Kaboul pourraient être rapidement dépassées par les talibans. Le pays reste en proie à la violence et au terrorisme. Autre sujet d'importance pour l'OTAN, l'influence grandissante de Pékin. La Chine ne partage pas nos valeurs, il ne croit pas en la démocratie, ni en la liberté d'expression et des médias. Et nous voyons comment ils oppriment les minorités. Un sommet de l'OTAN doit avoir lieu le 14 juin à Bruxelles en présence de Joe Biden afin de tourner la page des années tumultueuses de la présidence Trump. L'ancien président américain était critique envers ses alliés qui, selon lui, ne contribuaient pas suffisamment au budget de l'Alliance.